Cécile. Bonjour François, bonjour Bienvenue. à tous. Alors on a parlé podcast natif. La radio, on a vu plus de 54% du volume d'écoute globale de l'audio provient de la radio. 80%, 75, 80% des Français écoutent la radio chaque jour. C'est les chiffres de Médiamétrie. Donc un média qui, au-delà de son aspect linéaire, aujourd'hui extrêmement écouté, produit des podcasts, produit des web radios, produit même de la vidéo, du social. En tout cas, c'est des marques extrêmement implantées. Il y a 1000 radios en France à peu près. On connaît les plus grandes, mais il y a plein de petites radios dans les territoires aussi qui animent aussi, on le sait, ces régions et qui sont extrêmement importantes. Et vous avez choisi les radios de vous réunir, en tout cas les radios privées, de vous réunir, et vous avez annoncé il y a quelques jours l'annonce de la radio. Voilà, c'est le premier partenariat que vous faites. Donc merci en tout cas, première expression publique pour cette alliance de la radio, qui est une réunion entre le bureau de la radio, qui sont les grandes radios privées nationales, et les radios indépendantes qui sont réunies au sein du CIRTI. D'abord, pourquoi avoir créé l'Alliance de la radio? On peut dire que c'est un syndicat, c'est ça, comme la TV a son SNPTV, c'est un peu ça? Merci beaucoup François. Merci d'abord pour ce rappel important sur la force de la radio. Merci aussi d'offrir cet écrin pour que l'Alliance de la radio fasse sa première communication auprès de vous tous, déjà des experts un peu dans le secteur. L'Alliance de la radio, c'est une nouvelle structure, inédite avant tout, bien sûr qui s'appuie sur les forces des grands groupes qui étaient déjà fédérés, auprès aussi des 176 radios indépendantes du CIRTI que tu as eu la gentillesse de rappeler, qui sont sur tous les territoires, mais c'est aussi des acteurs comme Radio Classique, Skyrock, donc l'ensemble des acteurs de la radio privée. Ça peut sembler comme ça une évidence, mais en fait c'est inédit. C'est la première fois que l'ensemble de ces acteurs se fédèrent, parlent ensemble et ont conscience que le moment est suffisamment important pour se dire qu'aujourd'hui on parle d'une seule voix, une voix unie. C'est très très important car il faut être à la hauteur, si j'ose dire, des enjeux et de la force de ce média et des millions d'auditeurs qui nous écoutent chaque jour. Alors c'est 90% du marché publicitaire. Vous n'avez pas Radio France dans l'Alliance de la radio. Pourquoi voilà, Radio France n'est pas dans l'Alliance de la radio? Alors, évidemment, non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que Radio France, c'est un acteur incontournable, c'est un acteur qui remplit une mission de service public. Donc, tout simplement, on n'est pas tout à fait avec les mêmes problématiques économiques. C'est une évidence pour vous tous, mais nous, on a besoin déjà de se fédérer autour de nos enjeux majeurs et structurants. Économiquement, on n'a pas tout à fait les mêmes enjeux, et cette approche, elle ne se fait pas en opposition avec le service public. Encore une fois, ce qui nous anime, c'est la conscience des auditeurs. Donc les auditeurs, ils changent de radio, ils changent entre les radios privées et les radios de service public, et ça n'est pas ça l'essentiel pour lui. Et donc c'est pour ça que nous, et partout où on le peut, on agira ensemble avec le service public. Il y a d'autres associations dans lesquelles le service public est aussi présent. Alors, on va regarder les grands enjeux clés pour la radio. D'abord, il y a quand même une philosophie dans la création de l'Alliance de la radio, c'est d'être entendu. On sait que, je reprends l'exemple du SNPTV, on les entend beaucoup, c'est-à-dire, voilà, ils ont la force d'être unis depuis longtemps dans un syndicat. C'est vrai que la radio, pendant longtemps, il y a eu des enjeux qui n'étaient pas forcément traités. Pourquoi? Et c'est quoi l'enjeu principal aujourd'hui? Puisque d'un côté, il y a le marché publicitaire et il y a aussi l'État, le législateur, qui aujourd'hui n'entend pas forcément, enfin fait jamais vraiment des très grandes réformes autour de ce média de la radio. C'est exactement ça, François. C'est-à-dire être unis, une voix que j'espère la plus audible et crédible possible pour se faire entendre de tous. Ça peut sembler là aussi une évidence, mais la radio, elle est très aimée par tout le monde, mais elle est souvent oubliée. Et nous, on sera là pour rappeler au sein de l'Alliance, tous les membres de l'Alliance, qu'on ne peut pas oublier ce média aussi essentiel dans la vie des Français. Donc, c'est évidemment à l'attention du marché, et au sein de l'Alliance de la radio, il y a une commission dédiée qui est celle des régies membres en fait, de l'Alliance qui travaillent sur des données précises, donc pour apporter aussi au marché, pour étayer un peu ces enjeux économiques, la force aussi de ce média.
Donc vous allez publier, j'imagine, des études, c'est ça, pour parler du ROI, etc. Alors, ROI et compagnie, tout KPIs, bienvenue en la matière avec ces anglicismes qui vont bien, mais surtout pour rappeler à quel point on peut tous ensemble arriver à démontrer cette efficacité. Je vais revenir, avant de donner quelques chiffres aussi sur cet enjeu-là, je vais revenir sur le fait de se faire entendre aussi des pouvoirs publics. Je pense que les deux sont liés. Je crois que la capacité à revendiquer la force, à la démontrer, c'est aussi une capacité à avoir des acteurs importants du secteur qui nous entendent. Il faut reconnaître que c'est déjà le cas de la part de l'Arcom qui régule le média radio depuis très longtemps, le connaît bien, l'étudie et qui a établi un livre blanc. On en parlera juste après. Ouais. Donc effectivement, il y a déjà en fait des signaux forts. C'est pour ça que la création de l'Alliance aujourd'hui, c'est un moment clé. Voilà. Je sais pas si je peux rester quand même sur les forces quand même de ce média, puisque tu m'as plusieurs fois proposé de le dire, mais je voulais aussi rebondir sur la notion de confiance que vous avez abordée tout à l'heure. C'est effectivement un média dans lequel les Français ont particulièrement confiance et les annonceurs ont aussi confiance. C'est un média, parmi les médias historiques, qui a le mieux résisté dans la période. Si on compare 2019-2023, c'est parmi les seuls des 5 grands médias qui sont en progression sur cette période. Donc quand on le revendique et quand on dit qu'il faut se faire entendre, c'est parce qu'il y a des données tangibles qui montrent aussi que ce média, il est digitalisé, il se consomme aussi sur le digital. C'est plus de 39% en 5 ans d'utilisation en digital aussi. C'est beaucoup de consommation mensuel de tous les podcasts et autres offres audio très qualitatives, et c'est supporté par plus de 70% par des contenus créés par des acteurs radio. Donc c'est très très important de se rendre compte qu'on est dans une dynamique qui est essentielle pour le média et dans lequel j'espère que l'Alliance jouera un rôle majeur. Il y a un sujet qui me questionne toujours, moi ça fait des années que je travaille dans l'univers B2B info autour de l'audio et de la radio, c'est les mentions légales. On a des spots de 30 secondes et des fois on a 5, 6, 7, 8 secondes incompréhensibles de charabia pour certains secteurs comme la banque, l'assurance. Et en discutant avec les radios, les régies publicitaires, les annonceurs, les agences, tout le monde est d'accord pour dire que ces mentions légales, elles sont d'un autre temps et on pourrait très bien les remplacer par un renvoi vers un site internet ou autre. Pourquoi c'est un sujet qui est encore d'actualité en 2025 ? Alors, je me pose la même question. Pourquoi est un sujet ça prend du temps publicitaire en 2025 ? Ouais. Alors, je vais vous dire un petit peu notre perception aussi de ce sujet-là. C'est très très fort ce que tu viens de dire, dans le sens où il y a un consensus aujourd'hui. Tout le monde considère qu'il y a une difficulté à imposer à nos auditeurs d'entendre des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Pardon de le dire ainsi, aujourd'hui, la capacité à sensibiliser sur des enjeux commerciaux, sur les impacts de prendre un crédit, sur les conditions essentielles ou sur des enjeux sanitaires ne passe pas exclusivement par des mentions légales que l'on n'entend pas à la radio parce qu'elles sont accélérées. Donc la réalité, c'est qu'il faut qu'on se réinterroge sur l'objectif d'intérêt général derrière ces mentions, qu'on se réinterroge collectivement. Bien sûr que les radios commerciales prendront leur part dans cette discussion. Tant mieux que des acteurs aient déjà pu asseoir un peu cette problématique dans le débat, mais il faut qu'on agisse aujourd'hui. Parce qu'on en a rajouté en plus avec les paris sportifs. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a cette capacité à se dire que ce n'est pas la bonne solution, mais comme on n'en a pas d'autres, on la rajoute. En fait, on demande quelque chose d'assez simple, c'est que le média audio, par définition, ne peut pas se voir ajouter des mentions systématiques qui vont venir finalement enlever le message. Ça vient aussi, pardon de le dire ainsi, ça vient aussi un peu abîmer tous les efforts de créativité aussi sur les publicités. Et donc, par définition, on ne peut pas demander décemment à un annonceur de prendre un spot de 30 secondes et de tolérer une mention comme celle à laquelle tu faisais référence sur les jeux et paris en ligne de 12 secondes. Qui accepte ça dans un environnement aussi concurrentiel que celui des médias et de l'environnement publicitaire ? Donc en fait, on en appelle à du bon sens, on est là pour trouver des solutions collectivement,
Pourquoi pas par des renvois sur le digital? Pourquoi pas en étant des acteurs, ce que sont déjà les radios commerciales, des acteurs responsables qui sont engagés sur un certain nombre d'enjeux. Les enjeux de santé publique aujourd'hui, ils sont, pardonnez-moi, mieux traités parfois dans les contenus de nos émissions, avec des angles, avec des conseils qui sont au plus près du quotidien des Français, plutôt que par une mention qui va être dans une injonction contradictoire pour celui qui doit prendre son véhicule diesel et à qui on dit privilégier les transports en commun. C'est quoi le plan de bataille alors pour aller faire changer ça? Le plan de bataille, c'est déjà d'être tous très unis sur ce sujet. Tous, ça veut dire bien sûr nous, membres de tous les acteurs membres de l'Alliance de la radio, mais aussi les annonceurs. L'UDM a salué la création de l'Alliance de la radio et on les en remercie en signalant aussi ce sujet-là. Et je pense que plus nous serons unis et fédérés sur ce sujet, plus les pouvoirs publics comprendront qu'il y a urgence à agir pour rendre aussi tout notre audio, y compris les spots publicitaires, très agréable pour nos auditeurs. Eh ben merci Cécile. On va montrer la charte parce que c'est la première fois que vous la dévoilez. Oui, c'est un petit... Donc cette alliance, c'est un logo depuis quelques jours. Hein. Un logo et une identité sonore, puisqu'évidemment la voix et le son, c'est important. Et donc c'est ici, dans cet écrin, qu'on a l'honneur de dévoiler cette identité. Je dois dire que c'est aussi déjà le fruit du travail collectif au sein des membres de l'Alliance, donc j'en suis déjà très fière. Voilà, et dans un instant... Donc, le vice-président de l'Alliance de la radio, Christophe Schall, sera avec nous pour une table ronde autour de la mesure d'audience. Merci beaucoup, Cécile, Merci, en tout cas. François.